Pour en parler, nous recevons ce soir Alexandre Rifai, écrivain franco-syrien, fondateur du Forum Ashteret pour le dialogue intercommunautaire et auteur du récent essai Un Syrien en Israël. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation sur les ondes de Cannes en français. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ce qui s'est passé à Soueïda ces dernières semaines? Qui sont vraiment les acteurs en présence et quelles sont les causes de ces affrontements? C'est un véritable nettoyage ethnique qui se passe en ce moment, donc qui s'est passé pendant une semaine. Vous avez des hordes des bédouins islamistes qui sont arrivés à l'intention claire de tuer, entre guillemets, les pauvres druzes, traîtres aux juifs. C'est ce qu'ils disaient dans le vidéo qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Alors d'un côté, vous avez les forces locales druzes, issues donc d'ailleurs d'un réseau d'autodéfense communautaire, qui remonte à l'époque d'Assad, donc c'est pas nouveau. Je rappelle d'ailleurs que Soueïda était la seule région où la dictature n'avait jamais vraiment réussi à s'imposer totalement. Les Druzes faisaient partie intégrante de la révolution syrienne, même au temps des Français d'ailleurs, et ces milices islamistes, dont une partie étrangère à la Syrie et qui fait partie de la révolution syrienne, à la sauce islamiste et djihadiste, les combattent aujourd'hui, combattent les Druzes. Et c'est ça qui est scandaleux. Et de l'autre côté, donc, vous avez donc ces milices islamistes liées au pouvoir parce que c'est l'armée officielle syrienne contient donc dans ses rangs aussi des islamistes djihadistes issus d'Al-Qaïda. Donc ces affrontements pour moi ne relèvent pas vraiment d'une guerre d'autorité comme le fait croire le régime, parce qu'ils s'inscrivent plutôt dans une campagne de diabolisation méthodiquement menée, d'ailleurs depuis des mois. Les Druzes ont été désignés comme des traîtres sionistes ennemis de l'intérieur. Donc des enregistrements, nous avons écouté des enregistrements falsifiés, des prêches haineux à leur égard et des appels au meurtre ont été largement diffusés et tolérés. Donc voilà, donc ces mécaniques bien connues, c'est attiser la haine confessionnelle pour légitimer une sorte d'opération ethnique. Et donc, voilà, le régime a bien laissé passer ces milices tribales à travers la Syrie, depuis le nord jusqu'au sud, en passant par Damas, et donc, en réalité, pour qu'elles punissent ces Druzes qui sont considérés comme des koufars. Et voilà, il ne faut pas oublier, moi je fais toujours le parallèle, entre le massacre des Alaouites le 7 mars, vous m'avez invité d'ailleurs à cette époque, et les méthodes de Hamas de 7 octobre. C'est toujours les mêmes méthodes: viol, égorgement, enlèvement de femmes, purification et terreur. Voilà, c'est pas une guerre, pour moi c'est une purge à ciel ouvert, considérée contre les Druzes comme toute autre minorité en Syrie, et le problème c'est mené sous les silences complices de l'Occident. Et est-ce que cette haine du Druze, alors vous dites, c'est parce qu'ils sont une minorité, comme les Alaouites, alors forcément ils vont être placés en bouc émissaire, mais est-ce que cette haine du Druze, elle est de longue date en Syrie? C'est un narratif qui est raconté de par peut-être le fait que les Druzes israéliens fassent le service militaire et soient extrêmement intégrés à la société israélienne, alors on les assimile à leurs frères syriens. D'où ça vient? Alors bien sûr, cette haine est ancrée, la haine de Druze est ancrée en Syrie. De la même manière, il y a la haine de Juifs en Syrie. Alors vous avez deux haines qui sont légitimes, entre guillemets, dans la Syrie que j'ai connue dans mon enfance. C'est que cette haine rejet systématique des Juifs et des Druzes, et vous avez l'autre communauté minoritaire qui est haïe, mais
qui, en fait, c'était l'objet d'une haine plutôt discrète. C'est la haine des Alaouites. Pourquoi ? Parce que le clan Assad était alaouite, donc les régimes étaient considérés alaouites. Donc là, les gens avaient peur de parler, avaient peur d'exprimer leur haine à l'égard des Alaouites. Par contre, à l'égard des Druzes et à l'égard des Juifs, c'est monnaie courante dans les cours d'école, dans la vie sociale. Et donc moi, enfant, j'avais cette image des Juifs, j'avais cette image des Druzes comme des tueurs d'enfants, des méchants, des monstres. Voilà, nous avons cette éducation malheureusement contre les minorités comme les Druzes et comme les Juifs. Alors, Alexandre, le cessez-le-feu a été annoncé hier. Et la question, c'est qu'est-ce qui en ressort sur le terrain ? Est-ce qu'il est réellement entré en vigueur ? Est-ce que les tueries se sont arrêtées ? Alors, ce cessez-le-feu, pour moi, est extrêmement fragile. Et d'ailleurs, il a été rompu à bien des endroits. D'après mes informations, il y a les tribus qui refusent de se retirer complètement de Souaïda. Il y a des extinctions qui continuent. On signale encore des rapts de femmes, des détentions et de meurtres. On a vu, il n'y a pas, même pas une heure, j'ai vu une vidéo montrant un soldat de l'armée syrienne interroger un homme sur sa religion et quand on lui dit qu'il était druze, il l'exécute tout de suite. Donc non, c'est pas terminé. Il y a peut-être un cessez-le-feu, mais c'est pas un réel cessez-le-feu. C'est plutôt pour moi, c'est un accord qui est absolument pas équilibré, qui n'est pas du tout garanti. C'est une pause obtenue sous pression, comme vous l'avez dit en préambule, pression israélienne et américaine. Et il sait bien, Jolani, qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc, il essaye de négocier, il essaye de tromper encore l'opinion publique occidentale en disant, voyez, j'ai fait un cessez-le-feu. C'est les Bédouins qui refusent de s'y soumettre. Et en réalité, la population est extrêmement méfiante aujourd'hui, même s'il y a un cessez-le-feu, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils connaissent la haine que ces milices, ces Bédouines ont à l'égard des Druzes, et ils ont déjà vu ce genre de traite se transformer en traquenard ailleurs en Syrie, notamment avec les Alaouites. On nous parlait à chaque fois des cessez-le-feu, on nous parlait de jugement pour les responsables. On n'a jamais rien vu venir. C'est uniquement de la communication pour tromper et pour amadouer l'opinion publique occidentale. Mais en même temps, les massacres continuent. Voilà, donc les Druzes refusent qu'on leur impose la loi islamique et sunnite. Et aujourd'hui, donc, ils ont comme toujours résisté. Et c'est cela qu'on cherche aujourd'hui à écraser. Mais cette réponse donc israélienne qui a frappé Damas en soutien aux Druzes, il y a eu des voix qui se sont élevées au sein de la communauté druze en disant on ne veut pas qu'Israël nous défende, on ne veut pas qu'Israël parle en notre nom. Nous sommes Syriens, nous faisons partie de l'unité syrienne. Qu'est-ce que vous pensez de ces voix ? Vous pensez qu'elles sont minoritaires ou que ça représente quand même une vision qui existe de manière répandue chez les Druzes ? Alors déjà, ces voix, je les connais. Ce sont les mêmes voix qui se sont félicitées de l'arrivée de Jolani. Ils étaient bien sûr anti-israéliens, ils sont minoritaires pour moi, mais parce qu'ils sont, comment dire, comme moi, comme tout le 99% des Syriens, ils ont été élevés à cette haine à l'égard d'Israël, et donc ils n'ont pas encore accepté le fait qu'on brandit Israël comme un épouvantail, et c'est que ce n'est pas Israël le vrai problème des Syriens ni des Druzes. Alors oui, ces gens-là, ils continuent à critiquer Israël, mais ils ont changé encore. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont changé pas mal dans le sens où ils ont vu cette monstruosité des islamistes qui sont au pouvoir en Syrie. Alors, autre chose, ça dépend aussi du camp, parce qu'effectivement, du côté du régime et des alliés des islamistes, ces frappes israéliennes sont tout de suite immédiatement qualifiées d'agression sioniste.
que j'appelle les chansons de la cause, c'est-à-dire on entend toujours le même mot, les mots agression sioniste est présentée comme preuve supplémentaire en fait de la trahison des Druzes. Mais moi, ce que j'ai vu aussi dans les régions druzes, au sein de nombreuses minorités persécutées, cette intervention militaire israélienne est perçue comme un signal fort, presque un salvateur. Pourquoi ? Parce que si en plus aucune autre puissance arabe ou occidentale n'a levé les petits doigts. En réalité, seul Israël qui a agi, seul Israël qui a menacé avec les États-Unis, qui essaye de faire pression sur ce régime. Demandez aux Alaouites aujourd'hui, beaucoup vous diront qu'ils n'ont pas eu cette chance, entre guillemets, c'est pas une chance, mais ils n'ont pas eu cette chance d'être géographiquement proches d'Israël pour bénéficier de cette dissuasion qu'exerce Israël sur le régime islamique. Et croyez-moi, si Israël n'avait pas fait cette pression, aujourd'hui, vous avez 1200 morts, on aurait vu peut-être 10 000 morts. Personne ne les aurait arrêtés. Et donc, voilà, c'est ça le problème. Et vous savez, donc, le monde arabe, c'est le silence absolu, c'est l'hypocrisie, et surtout, on détourne le regard, soit ils disent rien, donc vous savez, soit, comme l'Arabie Saoudite hier, ils ont condamné plutôt Israël, les frappes israéliennes qui sont une menace d'après ces régimes arabes à la souveraineté syrienne. Mais quelle souveraineté syrienne aujourd'hui? Mais laquelle? Alexandre Rifai, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette analyse. Merci à vous.